Nous avons comme thème ce matin la douleur de la mort. Et nous sommes aujourd'hui à quelle date? Le 8, 11e mois 2020. La semaine passée, c'est-à-dire le dimanche passé, nous avons prêché sur la mort, mais la fête des morts. Et nous allons faire la suite de notre message du dimanche passé. Le dimanche passé, c'était la fête des morts, où la Bible nous a enseigné et nous a expliqué ce que c'est que cette fête. Cette fête qui n'était pas vraiment une fête qui avait son avantage par rapport à sa position dans le monde. Et aujourd'hui, la Bible va compléter ce devoir que nous avons eu à traiter le dimanche passé. Nous allons parler aujourd'hui de la douleur de la mort. La mort n'est pas une bonne chose. La mort blesse les vies, elle blesse les cœurs. La mort laisse des cicatrices inguérissables. La mort, elle est mauvaise, mais elle est parmi nous parce qu'elle est déjà avec nous. Et la mort est incontournable. Personne ne peut contourner la mort. La mort est incontournable. Le bébé a son tombeau, le jeune a son tombeau, l'adulte a son tombeau, les vieillards ont leur tombeau. Donc la mort est incontournable. Elle n'est pas programmée dans nos projets. Personne ne programme la mort. Quand dans l'année, au cours de l'année, tu as reçu un peu d'argent, tu dis je vais changer ma voiture, je vais me construire une maison, j'ai un projet comme ça, et tu fais de bons projets. Mais tu ne dis pas que dans les semaines qui suivent, je vais mourir. Tu dis, loin de moi. Parce que personne ne veut programmer la mort. Comme on programme des projets. On programme de bonnes choses de la famille. On programme de bonnes choses pour les enfants, leur avenir. Tout ça là, on programme. Parce que c'est la gloire de Dieu. Mais on ne programme pas la mort. Donc la mort n'est pas programmée dans nos projets. Elle n'est pas invitée. Personne n'invite la mort chez lui. Ah, la mort, viens me visiter demain, on va manger ensemble. Ah, j'ai besoin de toi. Quand quelqu'un invite la mort, il est vraiment dans des situations insupportables. Il ne veut plus être dans le monde parce qu'il ne sent plus utile. Mais en ce moment-là, il appelle la mort ne vient pas. Quand il est dans des situations dangereuses où il ne peut plus rien supporter, il appelle la mort ne vient pas. Donc, on ne peut pas inviter la mort. Elle n'est pas invitée, elle n'est pas aimée. Personne n'aime la mort. La mort n'est pas aimée. Personne ne l'aime. On ne veut même pas la voir, l'entendre parler. Mais par pourtant, elle est là. Mais elle vient toute seule, la mort. Elle vient toute seule. C'est comme dans les villages en Afrique, là, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Mais là où il y a la fumée, là, c'est là-bas qu'ils s'en vont. Ils viennent tout seuls. Ces personnes-là viennent toutes seules. Personne ne les invite. Donc la mort, elle va à des invitations comme quelqu'un qui fait son anniversaire et puis il y a des gens qui rentrent là-bas, ils ne sont pas invités. Mais ils veulent participer à l'anniversaire, à la fête, parce qu'ils ont entendu les bruits. Et ils rentrent, ils participent à la nourriture. Donc voilà, la mort, elle est comme ça. Elle vient toute seule. Personne ne l'aime et personne ne l'invite. Pour faire des visites surprises aux gens, c'est ce qu'elle fait. Elle ne fait jamais de visites prévues. Elle ne prévoit pas sa visite chez les gens. Quand tu vas voir quelqu'un, tu dis, bon, je t'appelle, hein? Est-ce que je peux venir demain? Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous? On peut aller au café? Est-ce qu'on peut manger ensemble? Et on peut se faire des rendez-vous. Mais la mort ne fait pas de rendez-vous avec quelqu'un. Elle fait des visites surprises. Elle vient pour séparer les uns des autres. Ceux qui vivent ensemble, qui se connaissent, qui mangent ensemble, elle vient pour les séparer. Pour séparer l'enfant, les enfants à leurs parents, de leurs parents, et les parents de leurs enfants. Pour séparer les amis, pour séparer les collègues de service. La mort, c'est son travail. Elle vient pour séparer les gens. Une femme peut aimer son enfant. Un père peut aimer son enfant.
Mais la mort les sépare brusquement, sans avertir quelqu'un. C'est comme ça la mort. Et nous allons parler ce matin dans le livre d'Hébreux. La semaine passée, nous avons parlé des fêtes de mort. Il y a des gens qui vont au cimetière, qui parlent aux morts, qui demandent, qui prient pour les morts, qui demandent aux morts de prier pour eux. Et qui demandent même des choses qu'ils en ont besoin dans leur famille aux morts. Et nous avons eu vraiment l'occasion de mieux comprendre ce que c'est que la fête de mort. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de la fête de mort. Nous parlons de la douleur de la mort. Nous allons voir dans Hébreux 9, versets 27-28. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. La Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Verset 28. « De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible est claire, la Bible est vraiment claire. La Bible ne cache rien. Bon, donc quand on entend ces paroles pareilles, et qu'on voit quelqu'un qui est au cimetière pour aller adorer la mort, pour chercher les esprits de mort, c'est parce qu'il n'a rien compris. C'est parce qu'il n'est pas en contact avec la vérité, avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui a compris la parole n'a pas de comportement pareil. La mort ne laisse derrière elle que des douleurs. Parce qu'elle ne fait que se séparer des gens qui vivent ensemble, des membres de la famille. Donc ici, ce que la Bible vient de nous dire est juste. Personne ne conteste cette affirmation. Que dit la Bible? Personne. Personne ne conteste cette affirmation. Pourquoi? Parce que dans chaque village, dans chaque ville de nos pays ou de notre pays, un cimetière rappelle cette fatalité. Un cimetière existe plus ou moins dans un village. Un cimetière existe dans une ville. Un cimetière existe dans un pays, plus ou moins. Où on enterre des gens, où on se sépare des personnes chères. On pleure et on l'abandonne seul. Et on retourne à la maison. C'est des douleurs que la mort reste, que la mort laisse derrière elle. Mais pourquoi on peut souvent aller dans le cimetière, ceux même qu'on a enterrés hier avec douleur, en pleurant et en les abandonnant seuls? Pourquoi c'est vers ceux-là qu'on s'en va souvent pour chercher des forces, qu'on s'en va pour chercher des pouvoirs, qu'on va pour prier pour eux et qu'on leur demande de prier pour nous, alors qu'ils ont abandonné la famille. La mort les a emportés. Et nous savons tous que dans ce monde, si tu n'as pas passé un concours de la gendarmerie, si tu n'as pas passé un concours de la police, si tu n'as pas fait un concours d'être militaire, et qu'on rentre chez toi ce matin, la gendarmerie vient te menotter, ou la police vient te menotter, pour te mettre dans une voiture et t'emmener de force, tu n'es pas policier, ni gendarme, ni militaire, tu es prisonnier. Et la mort t'emporte comme un prisonnier qui abandonne de force ses enfants, les enfants qui n'ont pas grandi. D'autres apportent, d'autres s'en vont en laissant derrière eux des enfants de 5 ans, des enfants de 4 ans. D'autres s'en vont en laissant des enfants bébés. Mais si la mort était gentille, elle allait penser à ces bébés-là. Elle allait penser à ses enfants mineurs. Mais la mort s'en fout, elle ne pense pas. La mort n'est pas polie. Même si tu es président de la République, elle ne te respecte pas. Parce qu'elle n'est pas polie de nature. Elle ne respecte pas un commandant de brigade, un général de l'armée. Elle ne respecte pas un commandant. Elle ne respecte rien, même si tu as les armes à la main. Même si devant toi, les gens prennent leurs ordres pour exécuter. Le jour que la mort arrive, la mort domine toutes ces choses. La mort n'est pas polie. Et c'est ce que la Bible vient de nous dire. Au moins, il y a un cimetière qui existe. Le cimetière n'est pas pour être honoré, c'est pour enterrer les gens. C'est un lieu qui est classé à part. C'est un terrain qui est destiné à l'enterrement. Et tout le monde se souvient de ce lieu-là. Parce que plus ou moins,
il y a une histoire. Si tu n'as pas connu ton père ni ta mère dans l'histoire de la mort, mais tu as au moins ton grand-père ou ta grand-mère ou un parent proche quelque part, qu'on t'a conté aussi son histoire. Donc, le cimetière est là pour nous donner une histoire. Si nous posons la question ce matin, si nous sommes parfois concernés directement par un deuil, que ressentons-nous? Et la question est une question difficile à répondre. Mais, si nous avons déjà connu la mort, nous avons au moins une histoire de la mort, comme quelqu'un qui a été malade. Si on lui demande quelle est la douleur de la maladie, ouf, je souffrais, j'ai failli mourir, c'était difficile, j'étais évanoui, vraiment les gens m'ont aidé, on m'a apporté, j'étais inconscient. Parce que tu as vécu ça. Et si nous sommes concernés directement, souvent quand on n'est pas concerné, on dit qu'il y a la mort quelque part là-bas. Bon, ça ne nous touche pas trop. Et quand on va au deuil, dans notre voiture, il y a la musique. Il y a la musique, ça chante, ça danse. Et quand nous sommes à quelques mètres du lieu du deuil, nous éteignons la musique. Nous gardons notre voiture, nous sortons tristes. Pourquoi? Parce que le lieu où nous sommes arrivés est dominé par l'esprit de mort. Et l'esprit de mort attriste tout le monde et domine le lieu. Et tout le monde est triste dans le lieu. Et tout le monde est concentré. Parce que la mort domine le lieu, l'esprit de mort domine le lieu. Donc quand on est concerné directement, c'est différent de lorsque on n'est pas concerné directement et qu'on a appris ou qu'on a quelqu'un quand même qu'on connaît. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'on perd une personne chère. Si nous devons répondre à la question, nous constatons que nous ne rencontrons plus les mêmes personnes sur le lieu de rendez-vous. Nous avons un lieu de rendez-vous dans la famille. Quand l'heure arrive là, chacun se souvient, même quand tu es dehors. Nous avons la table à manger qui est le lieu de rendez-vous de la famille. Les chaises sont comptées. Et quand on constate que cette chaise est vide, on demande, mais et l'autre? On dit l'autre arrive, il est dans la douche, il est dans sa chambre, il est en train de faire quelque chose un peu occupé, il est dehors. Et au moins, la famille a reçu une nouvelle de la personne et la famille est rassurée. Et souvent, la famille appelle. Tu es à quel niveau? Ah, je suis pris. Ou celui de dehors appelle avant l'heure du rendez-vous. Il sait qu'il y a un rendez-vous qui est arrivé. Le temps est venu. Ah, je serai un peu en retard parce que j'ai telle occupation. C'est compris. Et la famille est rassurée de cette chaise vide. Mais quand il est question de la mort, la chaise est vide pour toujours. Et on n'a pas besoin de se faire des questions là-dessus. Voilà ce que fait la mort. Là où il y avait un rendez-vous habituel, où cette personne était à ce rendez-vous avec la famille et les membres de la famille, elle est absente. Elle ne serait plus donc au rendez-vous, au lieu habituel. Voilà ce que fait la mort. Et cette réponse est aussi valable pour un chrétien que nous appelons frère ou sœur parmi nous. Quand nous sommes dans une église, nous appelons une sœur, sœur. Une fille ou une femme de l'église, nous appelons sœur, notre sœur. Et l'homme, nous appelons notre frère, parce que nous sommes unis derrière le Seigneur et nous devenons une seule famille. Et nous sommes membres de cette famille qui est la famille de Dieu. Donc, la personne que nous appelons frère ou sœur parmi nous, alors, est-ce qu'elle sera présente quand la journée tombe, ou quand le culte arrive, ou quand le temps du programme de Dieu arrive? Est-ce que la personne sera parmi nous? Donc, c'est valable pour chacun de nous. C'est valable pour chacun de nous, mais si nous posons cette question, à savoir si ce frère ou cette sœur sera-t-il parmi nous, mais
Nous pouvons répondre oui, comme nous pouvons répondre non, parce que c'est l'avenir qui détermine tout. Mais que ce frère ou cette sœur que nous n'allons plus le revoir au milieu de nous, à ce rendez-vous-là, nous l'appelons disparu. Nous disons qu'il nous a dévancés dans le lieu céleste. C'est la grande question que nous nous posons. Donc, cette réponse est valable pour un chrétien que nous appelons frère ou que nous appelons sœur, mais que nous n'allons plus le revoir au lieu du rendez-vous. Le lieu de rendez-vous qui était le culte, le jour du culte. Le lieu de rendez-vous qui était le programme de l'église. Le lieu de rendez-vous qui était les réunions qui concernaient le Seigneur. Le lieu de rendez-vous qui était des agapes. Le lieu de rendez-vous qui était l'église à domicile. Le lieu de rendez-vous qui était le culte du dimanche. Ce ne sera plus à ce rendez-vous. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne sera plus au rendez-vous du ciel. Le rendez-vous que nous avons au ciel. Au ciel, nous avons un rendez-vous. Le jour de l'enlèvement à l'appel du Seigneur Jésus-Christ, la personne ne sera plus à ce rendez-vous. Pourquoi? Parce que, étant dans l'église, le péché l'a dérouté. C'est par des petites choses que le péché déroute quelqu'un, que la personne ne serait plus à ce rendez-vous. La personne restait au rendez-vous à l'église pendant 20 ans. La personne peut être à l'église au rendez-vous pendant 10 ans, pendant 30 ans. Mais, pour une petite chose comme ça, la personne peut être déroutée. Et lorsque la mort vient chercher la personne sans la repentance, la personne ne sera plus au rendez-vous au ciel. Tout ce temps que la personne a passé à l'église avec Dieu devient inutile et perd tout ce privilège pour une petite chose qui n'est pas importante. Pour une petite chose qui n'a pas un sens. C'est ça qui conduit l'homme en enfer. Voilà le plan de Satan. Satan ne cherche pas des gens dehors, ceux qui sont déjà dans son équipe. Satan cherche des gens qui sont dedans, ceux qui appartiennent au Seigneur. Satan a traîné beaucoup de temps derrière Job. Job n'a pas cédé. Job a dit non. Jusqu'à ce que sa femme lui dise, mais Job, écoute, tu es trop fatigué par la maladie. Il faut maudire Dieu et meurt. Pourquoi? Parce qu'elle-même était fatiguée. Elle ne voulait même plus voir un malade à côté. Mais pourquoi elle lui demande de maudire Dieu? Parce que pour elle, Dieu n'est plus là. Il faut maudire Dieu et meurt. Job a résisté devant cette phrase. Parce qu'ils étaient ensemble hier, ils mangeaient bien. Ils avaient tout. Mais puisqu'ils ont tout perdu, alors cette femme dit à Job, maudit Dieu et meurt. Job a résisté. Et Job a dit à sa femme, mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme une femme insensée? Job, sa femme l'a mené à dire, tu es une femme insensée. Job aurait péché. Mais Job n'a pas dit à sa femme, tu es une femme insensée. Job a fait une comparaison. Pourquoi tu parles comme ça? Comme une femme insensée. Et nous sommes tous concernés par cette parole. Parce que cette parole nous invite ce matin à comprendre qu'on peut être dérouté par une petite chose et on va en enfer. Parce que pour aller en enfer, c'est par rapport à une visite imprévue de la mort. C'est comme, tu prends ta voiture, tu dis j'arrive tout à l'heure comme habituellement, tu vas, tu reviens. Tu prends ta voiture, tu ne reviens pas. Tu meurs dans l'accident. Tu es mort, tu ne t'es pas repenti. Et cette petite chose-là, qui est restée dans ta vie, qui ne t'a pas permis de te repentir là, t'a conduit en enfer. Tu ne seras plus au rendez-vous du ciel. Parce que nous venons à l'église pour être au rendez-vous avec le Seigneur. Au ciel. Et à ce rendez-vous, tu ne seras plus. Tu ne seras plus parce que quelque chose est resté dans ton cœur, parce que tu étais en train de minimiser quelque chose, et ce petit truc-là te conduit en enfer. Voilà pourquoi nous devons lutter. Nous devons lutter pour ne pas céder à Satan. Pour céder à Satan, c'est les petites choses. C'est pas quand tu t'en vas tuer quelqu'un qu'on dit « Ah, tu es un grand pécheur ». C'est pas quand tu casses la maison de quelqu'un qu'on dit « Ah, tu es un grand
C'est pas quand tu t'en vas faire un détournement, on dit ah, tu es un grand pécheur. C'est pas quand tu commets adultère qu'on dit que tu es un grand pécheur. C'est quand tu as abandonné la foi, le Saint-Esprit, que tu deviens pécheur. Et tu ne seras plus au rendez-vous avec les autres. Ce qui détruit quelqu'un, c'est une petite chose. Et ce petit truc-là sont des choses de la terre. Quand la mort vient te visiter, tu n'emportes rien. Ton argent reste en banque. Ta maison reste sur terre. Les gens que tu as haïs, eux, ils restent, ils continuent de vivre. Ou les gens que tu as associés à toi, et vous avez tous été dans un club de péché, ils restent, ils peuvent se repentir. Mais tu ne peux plus te repentir. Parce que la mort t'a emporté, sans t'avertir. Et tu ne seras plus au rendez-vous du ciel. Notre venue dans la maison de Dieu, c'est pour être au rendez-vous du ciel. Tu ne peux pas couvrir le péché de ton frère. Tu ne peux pas couvrir le péché de ta soeur. Tu ne peux pas couvrir le péché de ton père et de ta mère. Tu ne peux pas couvrir le péché de tes enfants. Chacun va se présenter devant le Seigneur quand la mort va le visiter. Quand il va partir, il s'en va seul. Si quelqu'un meurt tout à l'heure dans une famille, c'est une seule personne, elle est partie. Mais elle fait un moins dans la famille, mais c'est une personne, elle est partie. Ça veut dire que elle sera aussi seule devant Dieu le jour où elle sera jugée. Quand une personne vole dans la famille, c'est celui qui a volé là, c'est cette personne-là qu'on emporte à la police. Et la police le juge, la police la condamne. Ça veut dire qu'on est unique et seul responsable. Mais souvent, le pécheur, il traîne derrière lui. Satan a dit que je vais traîner derrière moi des multitudes de personnes. Si moi je communique à mes amis, à mon épouse, à mes enfants, ce qui n'est pas conforme à la voie de Dieu, ils peuvent me suivre. Donc, je les ai traînés derrière moi dans le péché. Et je suis coupable, je suis co-auteur. Eux, ils sont co-auteurs. Parce que c'est moi le coupable. Mais ils sont co-auteurs. Puisqu'ils ont pris les ordres de moi. Et finalement, là, tous, nous sommes des pécheurs, nous allons en enfer. Au lieu d'aller en enfer seul, je vais en enfer avec toute ma famille, avec mon épouse, avec mes enfants. Parce que je les ai conduits à faire du mal, à copier mon mal à moi. Ce qui est dans mon cœur, ce que mon cœur pense, ce que je veux, mais qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que Satan fait. Nous sommes des enfants de Dieu. Et il faut que nous soyons au rendez-vous. Le rendez-vous du ciel. Il ne faudrait pas que les petites choses nous détournent de la volonté de Dieu. Si moi je suis dans le péché, ne me suivez pas dans mon péché. Si vous me suivez dans mon péché, vous devenez des pécheurs. On ne suit pas le Père dans le mal parce que c'est le Père. On peut corriger son papa. Ah, papa, ça c'est pas bon. Hein. Si tu fais comme ça, vraiment, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez sauvé l'âme de votre Père. De même que de votre mère. Parce qu'eux aussi, ils ont les responsabilités vers leurs enfants pour leur dire que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Quand on est mineur. Mais quand les enfants grandissent, qu'ils prennent les responsabilités, les enfants tournent contre leurs parents. Papa, ça c'est pas bon. Et papa devient conscient. Qu'est-ce que l'enfant a fait? L'enfant a sauvé l'âme de son père ou de sa mère. La Bible a parlé ça dans Ecclésiaste. Si je dis au méchant tu mourras, si tu ne l'avertis pas, le méchant mourra. Mais si tu l'avertis, s'il demeure dans son péché, il mourra dans son péché. Et son sang retombera sur lui. Il y a des familles où les enfants ont peur de parler à leur papa, ne peuvent pas leur dire la vérité. Et le papa meurt sans se rendre compte. Et quand la mort le visite, et que ces enfants restent sur la volonté de Dieu,
que demain, ils ne croisent pas leur papa au ciel. Ils ne vont plus le revoir, c'est fini. Leur amour est resté sur terre ici. Donc, leur volonté de vivre ensemble n'a pas été juste. Le jour de l'enlèvement, à l'appel du Seigneur Jésus-Christ, la trompette va sonner. Ou si le père s'en va avant, ou la mère s'en va avant, ils sont séparés pour toujours. Ça, c'est un point. Deuxième point, s'ils suivent leur papa dans le mal, tous engloutis en enfer. Aucun membre de la famille sera sauvé. C'est comme ça, la Bible. Donc, la mort peut nous surprendre. Mais comment se fait-elle, cette séparation de la mort? Nous donnons une réponse. Elle se fait brusquement. La mort, elle est brusque. C'est pourquoi souvent vous attendez, même il y a des gens, quand ils ne supportent pas la mort, ils tombent évanouis. Vous avez quelqu'un qui quitte là tout de suite, qui va au travail. Et puis, la police arrive à la maison, on dit quoi? On dit, ah, cette personne est décédée. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un infirmier à Logwalé. Logwalé, c'est en Côte d'Ivoire, département. Et cet infirmier-là, il travaillait à Logwalé comme un infirmier. Il était sportif. Il jouait au ballon. Et un jour, son grand frère qui était à Abidjan lui a trouvé un travail mieux que là où il était. Et il devait être affecté à ce poste-là. Il a dit, bon, nous avons un match, grand frère, nous avons un match aujourd'hui, demain. Et quand je vais finir le match, je viendrai à Abidjan le soir. D'accord? Il est parti, il a fait le match. Il a fini de jouer au ballon. Dès qu'il est arrivé, il a dit à sa femme, ah, je suis pressé, hein, parce qu'il faut que je rentre très tôt. Il a mangé rapidement, il s'est changé et il est monté dans la voiture. Madame attendait qu'il arrive à Abidjan pour l'appeler pour dire à chérie, je suis arrivé, tout va bien. Dans les minutes qui suivent, la gendarmerie est chez lui. Coco, madame ouvre. Elle dit, mais mon mari n'est pas là, il y a quelque chose. On dit, il faut nous donner chaise, on va s'asseoir. Ah là, maintenant, il est dépassé. Ah, ton mari n'est pas là, c'est ce qu'elle attendait. Ah, ton mari n'est pas là, ah, bon d'accord. Donc s'il vient, voilà les questions qu'elle attendait. On dit, donne-nous chaise, on va s'asseoir. Ils sont assis. Il dit, madame, ils sont assis, ils ont mis la dame au milieu. De peur qu'elle tombe, qu'elle se tue. On dit, ton mari est décédé tout de suite par un accident. Ah, elle ne peut pas comprendre. Les assiettes même dans lesquelles son mari a mangé n'a pas encore ramassé. Elle dit, mais mon mari, voilà sa table, voilà. Il vient de manger, il vient de sortir tout de suite. On dit, oui, ton mari est décédé. Comment? Par accident. Sa voiture est rentrée en bas d'un gros camion. Et sa voiture a été broyée en bas d'un gros camion. Et le monsieur est mort sur place. À supposons qu'il était chrétien pendant 20 ans. Et que hier soir, il était tombé dans un petit péché. Et qu'il ne s'est pas repenti. La mort ne les a pas avertis. Si la mort les avait avertis, ce jour-là, il ne voyage pas. Ou alors, il n'allait pas jouer au ballon, il allait partir avant. Mais ils ne sont pas avertis. Il est mort. La maison, c'est la maison de l'État. La femme doit quitter dedans avec les enfants. Elle va où? Ça, c'est la première question. Que nous n'avons pas la réponse. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui où elle est partie. Si elle doit rejoindre sa famille avec les enfants, si elle doit trouver une solution, aller vers le frère qui les avait appelés à Abidjan, ça maintenant, c'est une décision de leur famille. Mais ce que nous devons retenir par ici, c'est que la mort fait des visites imprévues, sans avertir. Donc c'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous faisons. Des petites choses nous conduisent vers l'enfer. Donc la mort, elle vient prendre les gens brusquement. Le cas de ce monsieur est brusque.
On se sépare sans dire au revoir. Quand tu veux voyager là, tu dis au revoir à la famille. Ah, je prépare mon voyage, je m'en vais dans 3 jours, je m'en vais dans 6 jours, je m'en vais dans 1 mois. La famille sait déjà que tu es en train de préparer un voyage. Mais ici là, on n'avertit pas la famille qu'on doit voyager. Et le jour où on fait un tel voyage, on se sépare sans se dire au revoir. Mais, inévitablement, notre tour viendra. Tout le monde doit partir de ce monde. Si on est conscient de cela, les choses de la terre, là, c'est zéro. Tout le monde doit partir de ce monde. Si on est conscient de cela, notre voiture n'est rien. Notre maison n'est rien. Notre nourriture qu'on donne aux gens n'est rien. Notre argent n'est rien. Notre âme devant Dieu. C'est ça qui compte. Notre tour viendra. Nous sommes en train de parler de l'histoire des gens qui sont morts. Mais notre tour viendra. Mais quand? Quand? Puisque le bébé a un tombeau, le jeune a un tombeau, l'adulte a un tombeau, les vieillards ont leur tombeau. Donc, notre tour là, c'est quand? Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Ça peut être après-demain. Ça peut être des années après. Notre tour viendra. Le processus de vieillissement et de mort de l'être humain est engagé dès sa naissance. Quand quelqu'un est né dans une famille, il vient avec un message. C'est aller-retour. Il vient avec un billet aller et retour. Personne ne vient ici pour rester ici. Nous sommes étrangers sur cette terre. Et on vient pour repartir. Douleur de la mort. Quand on perd quelqu'un qui est cher. Mais la douleur la plus grave, quand quelqu'un est resté dans le péché et qu'elle s'en va, la douleur est profonde. Parce qu'on ne va plus rencontrer la personne au rendez-vous du ciel. La douleur est profonde. Mais quand quelqu'un meurt, c'est vrai qu'il y a la douleur. Mais si nous sommes convaincus qu'on va rencontrer demain la personne au rendez-vous du ciel, nous sommes soulagés. Parce qu'un jour viendra où on la reverra. Voilà donc ce que la Bible nous dit. C'est ça le vieillissement de la mort de l'être humain. Il y a un programme qui est là. Il y a un temps qui est programmé là. Tu peux partir jeune, tu peux partir ancien, vieux, tu peux partir bébé. Mais quelle sera ta destination? Si tu n'as pas du tout compris l'évangile, c'est autre chose. Mais si tu as compris la parole de Dieu, que ta vie n'a pas reçu de transformation, c'est aussi autre chose. Nous écoutons la Bible pour que la Bible nous transforme. De même, notre entrée au ciel est aussi engagée dès le jour de notre conversion. Depuis que nous sommes convertis, notre entrée au ciel dépend de là. Nous devons maintenant entretenir notre billet, notre voyage pour rentrer au ciel. Tout dépend de ça. Tout dépend de notre conversion. Notre conversion, que nous appelons le jour de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est à cette époque-là que nous devions penser au voyage aller et retour. Quand nous devenons déjà convertis, parce que nous devenons déjà conscients. C'est ce changement qui fait de nous des enfants de Dieu. Notre conversion. Si nous posons une question, quelle est la destination de ce voyage? Personne ne peut répondre. Parce que nous pouvons répondre à des questions ici sur terre, ce que nous voyons. Mais quelle est la destination de ce voyage? Mais néanmoins, nous avons une idée. Le paradis ou l'enfer? Deux. Il n'y a pas d'autre. Les deux destinations selon le choix de chacun.
C'est selon le choix de chacun. Si tu veux aller à l'enfer, ça dépend de ton choix. Si tu veux aller au paradis, ça dépend de ton choix. Donc ça dépend du choix de chacun. Aucun de nous ne montera dans un train de voyage, un bus, un avion ou dans un bateau sans savoir où il le conduira. Personne. Personne. Pour que tu montes dans un véhicule, tu sais que ça te conduit à Madrid. Nous sommes à Saragosse. Tu sais que ça te conduit à Barcelone. Tu sais que ça te conduit dans un lieu à un autre. Quand tu montes dans ta voiture, tu as une destination. Je m'avais fait le commerce, les achats. Je m'avais dans tel magasin, dans tel quartier. Je m'avais visité. Mais personne ne peut monter dans un véhicule, un avion, un bus, un train, un bateau, sans savoir où il va. Nous choisissons toujours une destination pour notre voyage. Quand tu prends un billet d'avion, tu choisis une destination. C'est écrit là où tu vas prendre le billet. Tu vas où? Destination, c'est écrit. Et toi, tu vas choisir ta destination. Pas au hasard. Par rapport à ta direction prévue. Sans une destination, on préfère ne pas aller. Et on a raison. On a raison d'avoir peur. Parce que si on n'a pas de destination, on a peur. On a raison d'avoir peur. Avoir peur de voyager sans avoir la destination. On a peur. Un tel voyage, personne ne peut l'accepter. On a peur. Ah, où tu peux faire. Peut-être le faire sous la menace. La menace des terroristes. Les terroristes armés. Dans le cas des otages. Tu peux faire un tel voyage. Tu ne sais pas où tu vas. Et ça, c'est des voyages difficiles. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Au moins, quand on t'envoie en prison, tu sais qu'au moins il y a une destination. La police est venue te chercher, la police t'envoie en prison. Mais ici, là, tu n'as pas de destination. C'est sous menace des hommes armés qu'on te met dans un véhicule, on te bande les yeux et on t'envoie à une destination inconnue. Ça, c'est l'otage, c'est autre chose. Mais la destination que tu dois choisir pour un voyage, c'est toi qui choisis. C'est pourquoi un tel départ pour un parent doit être notre préoccupation. Ça doit être notre préoccupation aujourd'hui. Ça doit être notre préoccupation demain. Ça doit être notre préoccupation de toujours. Le départ d'un parent. Un parent qui quitte la famille par la mort. Puisque nous ne savons pas quand viendra notre tour. Aujourd'hui, c'est le tour de notre parent, il est parti. Mais nous ne savons pas quand viendra notre tour. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Il y a des gens, quand tu apprends leur nouvelle, c'est triste. Tu dis, on était ensemble hier. On dit, oui, il est mort. C'est comme ça la mort. La mort surprend. Elle n'avertit pas. C'est un voyage qui conduit à deux destinations. Le paradis ou l'enfer. C'est pourquoi nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour faire un choix et choisir notre destination. Parce que le voyage après la mort a deux destinations. Nous venons à l'église pour choisir notre destination. C'est le paradis ou l'enfer. Et notre inquiétude ou notre joie dépend de notre titre de voyage. Notre inquiétude ou notre joie, nous sommes contents là, ça dépend de notre titre de voyage. Le visa qui est dans notre passeport, ça dépend de ça. Ça dépend du visa qui est dans notre passeport. Parce qu'il y a un visa pour le paradis, délivré par Jésus-Christ, et il y a aussi celui de l'enfer, délivré par Satan. Quand tu seras content, ça dépend du visa qu'on t'a donné. La première fois que je devais sortir de mon pays, c'est la Belgique qui m'a donné le visa. Je partais en Norvège. Mais j'étais content.
j'ai reçu un visa m'autorisant à aller en Belgique, mais en ce moment, il n'y a pas de visa entre la Norvège et la Côte d'Ivoire, m'autorisant aussi à arriver à ma destination qui était la Norvège. Et j'étais content. Ce n'est pas un voyage que je faisais avec les yeux bandés, sous contrôle des hommes armés. Donc, ici, nous avons deux destinations. Il y a une destination qui se fait dans la joie et il y a une destination qui se fait dans la tristesse. Ma femme m'a conté une histoire hier de quelqu'un qui a été assassiné, qu'elle a vu à l'internet. Sur tout son corps, c'était des gris-gris. Au cou, les bras, partout, les reins, tout était des gris-gris. Sa destination est claire. Mais ces gris-gris sont restés coquilles maintenant. Personne n'a voulu prendre. C'est resté avec lui. Et personne ne va vouloir le toucher. Ils vont se débrouiller pour ne pas toucher ces gris-gris-là. Parce qu'on ne sait pas, si on touche, on devient malade. Si on touche, il y a quelque chose qui va enlever en toi. Donc, on va se méfier de lui et on va l'enterrer avec tous ses bagages. C'est comme ça que Satan travaille. Il pensait qu'il était fort à cette époque. Mais il a oublié qu'il y a un voyage qui est obligatoire. Et ce voyage a deux destinations. Il y a deux visas. Un visa qui te rend libre, tu meurs libre, ton corps est libre. Et il y a un, tu meurs avec inquiétude. À quoi on peut faire allusion? Selon le passage de la Bible que nous avons lu. Ça doit nous poser une question. Mais si nous devons répondre, il peut y avoir plusieurs réponses. Mais on va donner une réponse, plus ou moins, qui est dans les réponses. On peut penser à beaucoup de choses. À une destination incertaine, tu ne sais pas où tu vas. Au jugement terrible de Dieu, on peut penser à ça déjà. On peut penser à la condamnation, le jugement qui condamne le pécheur. Et puisque tu vas pécheur, il faut te déjà là il faut avoir dans ton esprit que tu seras jugé. Quand quelqu'un s'en va au tribunal, c'est ça. C'est un motif qu'il envoie au tribunal. Quand il est arrêté par la police, c'est comme ça. Une fois, j'étais en Algérie. J'avais un papier diplomatique que l'ambassade m'avait donné pour pouvoir... C'est moi qui faisais la médiation entre les familles des diplomates et le ministère du Travail et la police. Ce papier-là, j'ai joint à mon passeport et je suis allé au Maroc. On m'a dit que je n'avais pas de visa dans mon passeport. On m'a attrapé au Maroc, on m'a jeté en prison. Je pouvais faire quoi? Vous ne pouvez rien faire, l'ambassade ne peut pas intervenir. C'est selon leur loi. Donc, je n'étais pas autorisé à traverser leur pays. On m'a mis en boîte pendant un jour. Et on m'a conduit au tribunal, on m'a jugé, et on m'a libéré. Le même jour, on m'a dit qu'il faut sortir de notre pays. Et le même jour, je suis sorti de leur pays pour rejoindre ma destination, mon voyage, pour faire mon voyage retour, d'où je suis venu. Quand tu voyages avec un document qui n'est pas conforme au voyage, attends-toi à tout. Et depuis ce jour-là, ça m'a donné conseil. Quand on vient à l'église, là, la parole doit nous donner conseil. Ce que tu vis doit te donner des conseils. Les témoignages doivent te servir de conseil. Donc, on s'attend déjà à des jugements. Quand on m'a arrêté, je m'attendais à un jugement. J'ai dormi en boîte. Moi qui n'avais jamais dormi en boîte, j'ai dormi en boîte. Jusqu'au matin. Et le matin, on m'a jugé, on m'a libéré, et on m'a dit de sortir le même jour. J'avais faim, mais je n'avais pas de choix. Je ne peux même pas chercher un restaurant, je dois sortir de chez eux.
C'est comme ça. Et la Bible nous apporte des conseils pour que quelqu'un qui est dans la voie de Dieu ne rate pas et ne laisse pas la voie du Seigneur. Tu n'auras même pas le temps d'être au rendez-vous avec les autres. On peut aussi penser à la souffrance. À la souffrance éternelle en enfer. Quand Moïse est sorti de la maison royale, Moïse était au désert. Il avait commencé à souffrir. C'est là que Dieu l'a saisi. Il l'a amené encore vers Pharaon pour sauver Israël. Donc, moi, je vivais dans une maison diplomatique. Je vivais avec les diplomates. Ma vie était heureuse. Je me sentais à l'aise. Voilà moi qu'on va foutre en prison. Là où je n'avais même pas le droit de boire une eau potable. Autour de moi, les gens font les pipis partout. Et je dois dormir à même le sol. Pour laisser le grand lit dans lequel je dormais dans la maison diplomatique. C'est pas triste, hein? C'est triste. Mais ça m'a servi de conseil. Depuis que je suis sorti là, j'ai fait les choses de droit. Et les choses de droit, quand tu vis ça, ça te donne un exemple, tu enseignes à tes enfants. Parce que toi, tu as vécu, tu as une idée de la vie, et tu ne veux pas que tes parcours pareils là, les enfants tombent dans les situations pareilles pour vivre ce qu'on appelle la souffrance. Ça peut être une souffrance tellement, un jour, les 2 jours, c'était 2 jours en enfer. Pour moi. Parce que je ne connaissais pas. Donc, la parole doit nous transformer. Mais, au verset 28, elle nous dit aussi quelque chose de bien. Mais, elle parle aussi du retour de Jésus-Christ. Dans le verset 28. Dans le verset 28, qu'est-ce que la parole nous dit? De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent. Et celui qui attend Christ doit l'attendre dans la sanctification, pas dans le péché. Celui qui attend Christ ne sera pas dans les murmures. Celui qui attend Christ ne sera pas dans les critiques. Celui qui attend Christ ne sera pas dans la haine. Celui qui attend Christ ne sera pas dans la division. Celui qui attend Christ doit avoir un cœur pur. Parce que ce sont les petites choses, les petits pièges de Satan pour conduire l'homme en enfer après plusieurs années de course et de combat. C'est pourquoi la mort doit nous amener à revoir notre chrétienté, notre vie chrétienne. La mort. Quand nous attendons le mot mort, nous devions être chaque jour en train de nous corriger. Chaque jour en train de rectifier notre vie. Chaque jour en train de désherber dans notre cœur. Ce qui est mauvais, on enlève, on jette. Ce qui est mauvais, on enlève, on jette. Ce qui est mauvais, on enlève et jette. Et notre cœur reste sanctifié, pur. Si elle est possible ou négative, nous devions maintenant chercher à la justifier, notre vie chrétienne. Si notre voyage nous conduit au paradis ou en enfer, c'est maintenant que nous devions corriger pour prendre la bonne direction. Mais le mieux pour nous, avant notre mort, nous qui avons déjà accepté l'évangile, c'est de croire que nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la parole. Si notre vie est positive ou négative, c'est le temps de jeter un coup d'œil. Parce que cette décision ne se prend pas après la mort. La décision d'être dans la vérité, de suivre Christ, ne se prend pas après la mort. Car notre décision
de choisir une destination se limite sur cette terre. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas après la mort. Et après la mort vient le jugement et la condamnation. C'est ce que nous avons vu. Ceux qui attendent Jésus-Christ là, ils doivent attendre Jésus dans la sanctification pour éviter la condamnation. Nous allons conclure ici aujourd'hui notre message. Et en conclusion, rassurons-nous de notre détermination avec Dieu. Soyez déterminés. Ne blaguez pas. Soyez déterminés. Car chacun de nous aura un jour à répondre de ses actes devant le Seigneur Jésus-Christ. Ceci explique notre engagement total dans la parole de Dieu. Notre engagement total dans la parole de Dieu. Et celui dont la vie est engagée dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui prend tout au sérieux. Qui prend les petites choses au sérieux. Et le juge et enlève ce qui est négatif et considère ce qui est positif pour son salut avec le Seigneur. C'est là aujourd'hui que nous nous arrêtons. Que Dieu nous bénisse.